bonjour à tous, bonsoir à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission qui s'appelle Zigzag, l'émission culturelle de Canal Austral où on a l'habitude de parler tout ce qui est culture et on sait bien que toutes les religions font partie de la culture. En tout cas, ici à La Réunion, on aime bien cette culture religieuse-là. Et pour en parler aujourd'hui, on a le plaisir, on a vraiment ce plaisir d'avoir quelqu'un qui nous vient de très loin puisqu'il a voyagé entre les mers, il a traversé presque la moitié de l'océan pour arriver jusque chez nous. Il s'appelle Pasteur Carlos et il est avec moi ici à La Réunion. Bonjour, Pasteur. Bonjour, monsieur Jean-Claude. Merci de nous avoir accueillis ici dans votre plateau. C'est un plaisir pour nous. Merci. Et vous n'êtes pas venu tout seul parce que vous êtes venu aussi avec Anne-Marie qui, elle, n'a pas fait le tour de la terre pour arriver ici parce que c'est vraiment un vrai créole de La Réunion. Voilà, merci en tout cas d'être avec nous. On va parler un petit peu de toi tout à l'heure avec des témoignages que tu vas nous faire ici. On tutoie, nous, ici. On aime bien être entre nous comme ça. Hein. Okay. Et Pasteur Carlos va nous parler un petit peu de son église, de l'église évangélique de La Réunion qu'on appelle le Centre d'accueil universitaire, le CAU, où le siège est basé à Paris, mais en tout cas ici à La Réunion, le siège est basé au Moufia. Et ce centre d'accueil universel, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, généralement? En fait, c'est une église que nous apprenons à la personne à vivre par la foi et aussi à obéir au commandement du Dieu vivant. Nous voyons beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent avec certains problèmes à l'intérieur de son âme, à l'intérieur de son cœur. Et nous avons le Centre d'accueil universel qui est établi ici. Ça fait déjà environ 14 ans que le Centre d'accueil est là. Nous sommes venus de métropole et notre siège national c'est à Stalingrad, à Paris. Et aujourd'hui nous avons le Centre d'accueil qui fait un travail auprès de toutes les personnes qui sont en difficulté spirituelle, des personnes qui vivent soit dans une solitude, des personnes qui ont de la travail social, pasteur. Un travail social aussi, avec le travail social de l'ABC. Voilà. Mais avant même de parler de l'ABC, je voulais parler que nous faisons des cultes, des réunions dans le centre d'accueil, dans notre église, qui est ouvert à toutes les personnes, à toutes les religions. Tout le monde peut venir pour pouvoir écouter une parole de foi. Ouais. Nous avons même notre émission qui s'appelle l'émission Parole de vie, parce que nous parlons de la vie du Dieu qui est vivant. Bien sûr. Indépendamment de la religion que la personne elle suit, on respecte à tout le monde. Mais nous savons qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une parole de transformation de vie. D'accord. Alors, quand on est dans l'église évangélique, ça veut dire qu'on a toujours un rapport avec l'évangile. Hein? L'évangile, donc, la parole. La Bible, en l'occurrence, c'est vraiment votre document de référence. Hein? Vous êtes catholique aussi, vous faites partie de toute cette branche de catholiques. Hein? Et ici à La Réunion, on a vu plusieurs églises évangéliques. Hein? Qu'est-ce qui différencie votre église à vous par rapport aux autres églises? Bon, en fait, nous parlons d'un Dieu qui est vivant. Oui. Je peux vous dire que dans l'église, nous ne sommes pas là pour pouvoir faire discrimination d'aucune religion. Chacun a sa religion et nous respectons la religion de chaque personne. Mais nous faisons ce qui est écrit dans la Bible. Comme il est écrit que nous devons aider, que nous devons aimer notre prochain, que nous devons prendre la main la main dans la main, aider ceux qui ont besoin. Et nous vivons ce que nous prêchons. Bien parce sûr. Que je ne peux pas, monsieur Jean-Claude, parler de l'amour si je ne manifeste pas l'amour. Aujourd'hui, vous savez que nous respectons beaucoup la famille. Même mon épouse est là à côté. Et dans le centre d'accueil universel, nous parlons beaucoup au sujet de la famille, comment la personne elle doit se comporter envers la famille, le mari, l'épouse. Nous avons des conférences motivationnelles qui parlent exactement la valeur de la famille. Et nous voyons qu'aujourd'hui dans le monde, l'homme il commence à perdre le désir, l'importance de prendre soin de sa famille. Et dans notre centre d'accueil universel, nous faisons aussi des conférences motivationnelles pour amener le peuple à pratiquer l'amour, à aimer la famille, à faire ce qui est écrit.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que à La Réunion, comme on a dit tout à l'heure que l'Église évangélique, le centre d'accueil universel, hein, est basé beaucoup sur le social, et le social, c'est aussi la famille, c'est bien important. sûr. Hein, mais aussi, le social, c'est aussi d'aller aider les plus pauvres, les plus démunis. Et quand, ici à La Réunion, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un grand nombre de personnes qui sont démunies ici à La Réunion? Nous avons et nous trouvons toujours. Et depuis que la crise sanitaire elle a commencé, nous avons commencé bien. On faisait avant, mais avec force, depuis que la crise a commencé, nous avons toujours nous mobilisé pour faire le travail de l'ABC. Nous avons dans notre centre d'accueil, notre association de bienfaisance chrétienne qui porte aide aux personnes. Et nous partageons des colis alimentaires, nous faisons le travail de récolte dans les supermarchés et dans chaque mois nous pouvons faire la distribution environ de 100 colis alimentaires aux personnes qui sont en difficulté. Et aussi nous avons des associations aussi que nous distribuons les colis alimentaires pour ceux qui ont besoin. Il y a des habits, des chaussures. Le travail social, il est important aussi. D'accord. Depuis ces 14 ans en France et 3 ans ici à La Réunion, est-ce que vous avez vu une montée de pauvreté ici à La Réunion, notamment d'ailleurs à cause de la crise du Covid, hein? Est-ce que vous qui êtes dans ce milieu social tous les jours, vous avez vu qu'ici à La Réunion, il y a une montée de personnes en détresse? Bon, dans tous les pays du monde, nous trouvons ça. Et nous voyons qu'il y a des personnes qui sont en difficulté. Comme je vous ai dit, que nous devons aller et chercher ces personnes. Parce qu'il y a des personnes que, des fois, elas se cacham, ela honte. E nous sommes là pour pouvoir aider. Notre travail do Centre d'accueil universel, ce n'est pas seulement de prêcher une parole, mais nous vivons ce que nous prêchons. E l'amour pour notre prochain, il est important. La croix, bon, nous croyons dans le Dieu qui est vivant, qui est mort, qui est ressuscité pour nous donner la vie. E la croix, ela a deux significations. Ela montre l'amour de l'homme envers Dieu et l'amour de l'homme envers le prochain. Parce que moi, je ne peux pas parler d'un Dieu si je n'arrive pas à aider ceux qui ont besoin. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une aide, d'une assistance, de personnes qui ont besoin même d'une prière, parce que nous faisons ce travail envers les personnes qui ont besoin. D'accord, là, croire en Dieu et aider son prochain, c'est très important. Et c'est très important, et comme on dirait en bon latin, une des conditions sine qua non pour pouvoir allier les deux. Hein? Je vais aller voir Pasteur Carlos. Excusez-moi, je voulais bien compléter que ce travail nous faisons volontairement. Bien sûr. Et il n'y a pas, les personnes ne payent pas de colis, etc. Ce sont des dons que les gens donnent dans les portes do supermarché. Nous avons des volontaires qui travaillent pour pouvoir aider les personnes. Et chaque mois, nous faisons la distribution des habits, des colis à ceux qui ont besoin toujours. D'accord. Nous aurons encore l'occasion tout à l'heure de revenir sur la place de l'Église évangéliste, de la place de votre Église, hein, le centre d'accueil universel au sein de la population réunionnaise et notamment des populations les plus démunies. Mais je vais aller voir, si vous permettez, Pasteur Carlos, hein, avec Anne-Marie qui est avec nous et qui nous a rejoint tout à l'heure. Alors Anne-Marie, tu es arrivée dans ce centre d'accueil universel comment ? En fait, j'ai rencontré 2 personnes du centre d'accueil qui faisaient donc l'évangélisation dans la rue. C'est ce que nous faisons en fait tous les samedis et puis tous les jours de la semaine. Et donc, j'ai rencontré ces 2 personnes. Je leur ai dit, moi, je venais à l'église, c'était vendredi, et moi, dimanche, on a la distribution de l'huile. C'était en janvier 2020. Et m'a dit, oui. Mais en moi, il me disait peut-être. Mais après... Le dimanche, je suis partie. Et depuis 1 an, elle est là, 1 an et demi. Alors, il faut dire, Anne-Marie, que toi, tu as eu quelques problèmes dans ta vie. Et oui, que tu as un témoignage à nous raconter, un témoignage de vie, comme ça on appelle ça. Oui, en fait, moi, elle est arrivée à l'église, comme le pasteur disait, elle était plutôt triste. Oui. Manque de joie, manque de vie. Et puis, à cause de la vie de tous les jours. À cause de la vie de tous les jours, à cause de tout un tas de choses. Bien sûr. Et puis, du coup, depuis que... elle est arrivée au centre d'accueil, au fur et à mesure, c'est un peu comme si on gagne de l'eau sur la tête, il redonne la force en fait. Oui. Et du coup, depuis, la paix est arrivée,
la joie est revenue, pasteur. Ouais. Et depuis ce jour-là, ma rencontre, en fait, elle a eu une rencontre avec Dieu. Ouais. Et toi qui as connu cette rencontre avec Dieu, là, je parle en français parce que Pasteur Carlos a du mal à comprendre le créole, mais Anne-Marie parle le créole, pas de problème, parce qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui nous écoutent et qui aiment bien des témoignages comme ça un petit peu en créole. Alors toi qui as connu cette évolution dans la croyance, hein, dans la conquête de Dieu, et qui a fait que le Seigneur est entré en toi, comme ça a pris du temps, ou bien sinon, il faut travailler pour ça, il faut prier pour ça, il faut persévérer pour ça. C'est beaucoup de prière, beaucoup de persévérance, et puis il participe à tout ce que le pasteur, tous les propos en fait du centre d'accueil, c'est mettre sa confiance en fait en Dieu. C'est à chaque fois où on croit que, où on pense qu'on est arrivé, on se dit... Ok, ça c'est bon, on a l'impression que c'est réglé. Mais non, c'est toujours cette soif en fait qui est là, C'est vraiment comme si on a tout le temps soif en fait. Et cette soif-là, jamais elle s'étanche. Mais il y a une force, une joie aussi, surtout la joie qui est arrivée en fait à l'intérieur. Bien sûr. Et c'est ça qui nous transforme en fait. Voilà. Et moi. La transformation se fait. Anne-Marie, n'arrête pas. J'ai envie de me faire un petit peu, c'est pas péjoratif, pasteur, hein, un petit peu ce qu'ils appellent couramment l'avocat du diable. Hein, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Hein, l'avocat du diable, c'est une expression française qui veut dire je vais poser une question pour mieux comprendre. Est-ce que le fait d'avoir essayé de faire en sorte d'avoir Jésus en soi, d'avoir Dieu en soi, hein, est-ce que les problèmes que tu avais avant, ils sont toujours là, ou bien sinon ils ont disparu du jour au lendemain? Si je voudrais être un petit peu plus dur, je dirais, est-ce que c'est pas là une façon de faire un peu l'autruche, comme on dit? Non, c'est pas mettre la tête sous le sable et attendre que ça passe en attendant des jours meilleurs. La venue de Jésus en toi a vraiment changé ta vie et a changé aussi tout ce qui s'est passé dans ta vie avant. C'est-à-dire que les problèmes, ils disparaissent pas du jour au lendemain. Ça t'aide à les surmonter. On avance avec plus de force. Voilà. Avec la confiance que tout change en fait au fur et à mesure. À force de prière, c'est vraiment l'intérieur, c'est ressentir en fait que tout est possible, que tout change, mais c'est Dieu qui change tout. C'est Dieu qui change tout. C'est pas moi, c'est ma prière vers lui, c'est ma demande vers lui, c'est lui qui fait. Oui. Voilà, donc je lui remets complètement en fait ma vie. D'accord. Tu permets que je voie un petit peu le pasteur pour lui poser une question. Est-ce que, pasteur, il y a une façon mieux que d'autres façons de prier? Bon, il y a aquela foi. Il y a aquela foi, como il est écrit, certainement, que la foi c'est une ferme assurance. Voyez qu'elle vient de donner son témoignage. La première force qu'elle a eu à l'intérieur de son cœur, c'est la force de lutter contre les problèmes. Certainement que la personne ne va pas venir à l'église aujourd'hui, demain sa vie va changer. Ce n'est pas ça. Mais au fur et à mesure que la personne, elle va agir sa foi. Parce que la personne, elle peut venir à l'église. Mais si elle ne fait pas les démarches, si elle reste toute la journée à l'église, est-ce que sa vie va changer? Bien sûr que non. Mais au centre d'accueil universel, nous apprenons au peuple à avoir une foi sage. Une foi sage. La personne, par exemple, si elle est malade, la première chose qu'on conseille à la personne, c'est d'aller se consulter rapidement avec un professionnel, un médecin. Nous ne sommes pas contre la médecine. Vous voyez même que le propre Seigneur Jésus, il avait un de ses disciples, Luc, qui était médecin, qui était toujours là. Alors, nous parlons de la foi, mais la foi, elle est sage. Si la personne, par exemple, elle a certains problèmes, elle a certaines difficultés, nous conseillons la personne à chercher de l'aide. Mais nous savons qu'il y a des aides qui viennent de sa foi. Ce n'est pas l'église qui change la vie, ce n'est pas le pasteur qui change la vie de la personne, mais c'est la parole qu'elle écoute. Et la parole, les conférences que nous faisons dans le centre d'accueil universel, ce sont des conférences motivationnelles qui vont faire la personne agir, frapper la porte. Et la personne ne va pas attendre que Dieu vienne faire ce qu'elle doit faire.
N'est-ce pas? Oui, bien sûr, je comprends. C'est ça qui fait la différence entre la personne de foi et la religion. La religion, la personne, elle s'enferme, elle ne veut rien faire. Excusez-moi pour vous dire, il y a même des personnes qui ne veulent pas agir, travailler, etc. Mais nous, à travers de nos conférences motivationnelles, nous essayons de transmettre à la personne qu'elle doit faire sa part. Bien sûr, hein, et je comprends bien, c'est que la prière doit être quelque chose qui va créer cette passion entre la personne qui est stable, qui reste chez lui et qui ne veut pas partir, aller au-devant des choses. Et la prière va servir à motiver cette personne-là pour pouvoir dire demain matin, je me réveille et puis je vais voir cette personne avec qui j'ai des problèmes. Demain matin, je me réveille, je vais aller voir le médecin pour me guérir, ou demain matin, je me réveille et je vais prendre mon destin en main pour que demain, je vais mieux. Donc la prière, c'est vraiment ça. C'est ça qui nous aide pour motiver à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous motiver à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, la parole motive la personne. Voilà, la prière, c'est intrinsèquement vraiment lié à la personne, si je peux en parler un petit peu. Hein. Intrinsèquement, ça veut dire que c'est vraiment à l'intérieur de la personne. Hein. Oui, une fois qu'elle écoute la parole. Ouais. Parce que la foi vient à partir du moment que la personne, elle écoute la parole. Et nous avons des témoignages de personnes dans le centre d'accueil universel qui témoignent la transformation de leur vie à travers de la foi. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. La personne, elle pourra dire, j'ai la foi, mais si elle n'aide pas le prochain, si elle n'étend pas la main sur le prochain, si je crois en Dieu, si j'ai la Bible à la maison, si je n'arrive pas à pardonner mon prochain, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Bien sûr. Bien sûr que non. Bien sûr. Il y a un travail individuel que la personne, elle va faire à l'intérieur de son âme, de son cœur. D'accord. Anne-Marie, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vraiment d'actualité là dans ce cas-là. On peut dire, oui, parce que c'est vrai que si on ne peut pas être une marionnette et dire Seigneur, fais tout à ma place. Non. Oui. C'est qu'est-ce qu'on veut. Oui. Qu'est-ce qu'on voilà, c'est notre démarche, c'est à nous de nous rapprocher de lui. Et parallèlement, est-ce que l'on peut prier aussi pour les autres? Bien sûr. Oui. On peut faire la prière. Nous faisons la prière individuelle. Il y a la prière que nous faisons dans le centre d'accueil universel. À chaque jour, on appelle les chaînes de prière. Et à chaque jour, nous avons un thème que nous invoquons. Par exemple, le dimanche, c'est le jour de la famille. Nous avons cette grande concentration de foi suivie de la clameur d'intercession pour la famille. C'est important que les couples soient unis. Par exemple, dans le centre d'accueil, il y a le moment de la prière que nous donnons un conseil basé sur la parole pour que l'homme soit uni avec son épouse, que son épouse soit unie avec son mari et que la famille soit établie. Nous prions beaucoup aussi pour la famille, nous donnons des conseils au couple. D'accord. Et vous donnez beaucoup de conseils avec un livre que vous distribuez gratuitement ici à La Réunion qui s'appelle Le Semeur. Le Semeur. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication sur ce livre-là? Voilà. Et Le Semeur. Elle parle de quoi, ce livre-là? Et Le Semeur, il parle un petit peu de notre travail, de notre église, le travail d'évangélisation. Ici, nous avons des témoignages, de histoires de vie de personnes qui ont été transformées à travers de la foi. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, mais c'est la parole qu'ils ont écoutée, qui les a motivés à prendre la décision de faire quelque chose dans leur vie. Comme nous voyons ici, il y a plusieurs témoignages de jeunes, des hommes, des femmes. C'est seulement à La Réunion, ça, hein? Ou c'est pour toute l'église, même à Paris ou dans le monde entier, seulement pour La Réunion? Bon, le centre d'accueil universel de La Réunion. Et il est établi en plus de 200 pays au monde. D'accord. Et ici, à l'île de La Réunion, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons 3 centres d'accueil universel. À Saint-Denis, à Saint-Paul et à Saint-Pierre. D'accord. Mais notre siège national, c'est à Paris, à Stalingrad. Et là, nous avons des réunions motivationnelles tous les jours de la semaine, parce que le centre d'accueil, il ouvre tous les jours pour recevoir les personnes, donner conseils. Et non seulement nous avons le travail spirituel de parler de la parole, mais nous avons aussi de la musique, nous avons le groupe Caleb, c'est un groupe de personnes âgées de Gramoun. De Gramoun, oui, exactement. Des personnes âgées qui sont contentes d'être dans le centre d'accueil pour pouvoir
avoir un moment d'allégresse, de joie. Nous avons les réunions avec les jeunes aussi. Nous avons, comme vous voyez ici, il y a un témoignage après d'une jeune qui s'appelle Mademoiselle Sarah, qui aujourd'hui, elle a trouvé la joie, etc. Alors, c'est important aussi de comprendre que la foi, sans la foi, notre vie ne peut pas être transformée. D'accord. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'homme, mais c'est la foi de la personne. C'est la foi. Et dans ces centres d'accueil-là, les personnes qui sont en situation un petit peu démunie et qui manquent de quelque chose, qui aimeraient bien soit parler avec vous, soit sinon chercher une aide, ils peuvent venir chez vous? Ils peuvent venir, parce que nous faisons, comme je vous ai dit, les distributions des colis alimentaires et aussi même les membres de notre Centre d'accueil universel, ils font des dons, des chaussures, des habits, et il y en a des aliments que nous donnons. Par exemple, 2 fois par mois, nous allons au chaudron pour faire la distribuition des sanduíches, de l'eau. Environ à 13 heures, nous sommes en bas dans le soleil. Nous sommes là pour pouvoir partager. Quel jour ça? Mardi. Le mardi, au chaudron. Un mardi sur 2. D'accord. Des mardis sur 2, je crois. Et nous sommes là au chaudron, et des fois on change, et nous travaillons avec les associations. Nous avons plusieurs associations que nous travaillons ensemble. E nós somos lá pour aider, parce que c'est ça que Dieu il veut de nous. Dieu ne veut pas que nous soyons fermés dans une église, mais que nous puissions avoir la liberté pour donner ce que Dieu nous a donné gratuitement. Et même le semer, lorsqu'on distribue dans la rue, c'est gratuit. Les personnes ne paient rien. C'est gratuit. D'accord. Parce que vous avez écrit un petit mot, vous avez écrit quelque chose dans votre livre ou dans un document que j'ai lu, qui dit que les grandes douleurs sont muettes, mais les petits gestes font grand bien. Je voulais donner la parole à madame. Oui, c'est vrai dans tous les sens, ça. Oui. Les grandes douleurs sont muettes parce que les gens qui sont vraiment dans la peine, généralement, on ne les voit pas parce qu'ils ont honte de venir chez vous ou même ailleurs dans les CCAS des communes, etc. Par contre, les petits gestes que vous faites à ces gens-là, eh ben, c'est un grand bonheur pour eux et ils font grand bruit parce qu'une personne qui est dans la joie est souriante. Oui. C'est un des bruits aussi. Oui. Le sourire ne crée pas le bruit que l'on a la coutume d'entendre, mais un bruit que l'on n'entend pas et qui est bien plus supérieur à tous les autres bruits, un bon bruit, comme on appelle ça. C'est une phrase qui émane de chez vous et j'ai trouvé cette phrase-là qui était merveilleuse. C'est pour ça que je me suis permis ce soir de la prendre comme exemple. On aura encore l'occasion de vous voir sur ce plateau de Canal Austral pour pouvoir parler encore du centre d'accueil universel de l'église évangélique avec le pasteur Carlos qui est ici. Mais avant qu'on termine, Anne-Marie, juste un petit mot pour nous dire un petit peu comment est ta vie aujourd'hui au sein de l'église évangélique, centre d'accueil universel. J'ai beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Beaucoup de... je ne savais pas que... comment c'était d'être se sentir aimé de Dieu. Ça, c'est inimaginable en fait. Je pense que je connais pas encore la dimension, toute la dimension. Mais se donner à lui, ça m'a donné beaucoup de joie, beaucoup de force et beaucoup d'espérance et de plus en plus de persévérance et la force. Et puis, je crains plus rien en fait. Je crains rien. Si vous avez un message à dire aux gens qui vous écoutent actuellement et qui sont aussi peut-être un petit peu dans la peine, dans le désespoir, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, je vais reprendre la phrase qui est superbe parce qu'elle dit les grandes douleurs sont muettes, mais les petits gestes font grand bruit. Mais c'est surtout les grandes douleurs sont muettes. Alors moi, j'ai envie de dire aux gens, ne restez pas dans votre douleur parce qu'il y a Dieu qui est là et qui peut changer votre vie. Ne restez pas muets parce que il y a des gens qui sont là, qui sont à côté juste avec un sourire, avec une main. Et il faut la prendre et puis surtout prendre tout ce que les gens peuvent donner. Et puis ne pas hésiter à se donner, à demander à Dieu en fait. D'accord, merci. Merci Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Pasteur, avant qu'on termine, il y a plusieurs endroits, plusieurs adresses ici où on peut vous retrouver. 3 adresses exactement. On peut les avoir, ces adresses-là. On peut la voir
vous savez qu'ici à l'île de la Réunion, d'abord nous avons notre siège de notre Santo d'Aquai universel. Nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, à côté do supermarché, je pourrais dire le nom, n'a pas de problème. Oui, pas de problème. Leader Price, et nous sommes là tous les jours pour recevoir les personnes. Nous avons aussi au sud de l'île, au 116 rue des Beaux-Enfants, à Saint-Pierre et aussi à São Paulo, le 46, chamando la Poudrière. Et nous invitons toutes les personnes à venir participer des activités que nous faisons dans le centre d'Aquai universel. C'est gratuit, la personne ne va rien payer. Les portes de l'église sont ouvertes pour toutes les personnes, peu importe la religion de chaque personne. Nous sommes là pour les recevoir. Et la personne aussi, si elle veut, elle peut aller dans notre site web. Je peux aussi donner 3W centrodaquai.fr. Lá ela vai conectar o trabalho. Je peux répéter, se vous me permettez encore. www.centrodaquai.fr. E lá a pessoa ela vai conectar o trabalho sérieux do Centro d'Aquai Universel, que é papier en plusieurs régions, plusieurs pays. E lá ela vai conectar esse trabalho important que nous faisons. E cette personne aussi, se ela vê, vous êtes invité à venir, et là nous allons vous donner une parole pour vous, pour votre famille. On va partager un moment de joie avec vous. Nous sommes là pour vous aider. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Carlos. Merci beaucoup, Anne-Marie. Et surtout, merci beaucoup pour ce que vous faites pour les gens les plus démunis ici à La Réunion et surtout pour les gens qui sont les plus démunis dans le monde entier. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais donner mon numéro? Excusez-moi. Voilà. Parce que peut-être il y a des personnes qui veulent nous aider. Oui. Alors, vous pouvez nous contacter au 06 92 25 23 21. Je vais répéter de nouveau. 06 92 25 23 21. S'il y a parmi nous des personnes qui veulent faire un don avec des habits, des chaussures, même des aliments, la personne peut venir déposer et après nous allons faire la distribution gratuitement aux personnes qui ont besoin. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, bien entendu, sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.